Salut à tous, c'est Let's Talk. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Lamont. Elle est la cofondatrice de Bacassia. Bonjour Lucie. Bonjour. Face à vous, vous avez Caroline Ramad, ex-déléguée générale de Paris Pionnière, nouvellement Willa, accélérateur de start-up et nouvellement start-upeuse également. Vous allez nous raconter ça. Bonjour. Lucille, je vous propose de pitcher en regardant la caméra. C'est à vous. Alors à l'origine de Bacassia, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui le BTP, c'est le plus gros producteur de déchets en France, avec 246 millions de tonnes par an. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a aucune solution d'économie circulaire qui existe et on paye une véritable fortune pour ces déchets. Donc on a décidé d'agir et de proposer aux acteurs une alternative à la benne. On leur a proposé une place de marché qui s'appelle bacassia.com, sur laquelle ils peuvent acheter ou vendre des matériaux de réemploi. L'objectif, c'est d'avoir un impact à la fois économique et environnemental. Caroline, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter un peu d'où vous venez? J'étais responsable adjointe du digital en fait à la mairie de Paris, donc j'avais plutôt une carrière d'experte en digital, communication, et j'ai rejoint Willa avec pour mission de replacer en fait cet accélérateur et cet incubateur qui était phare puisqu'il a accompagné 450 startups cofondées par des femmes en plus de 13 ans, au cœur de l'écosystème, parce qu'en fait, il y a seulement 10% de femmes en fait à la tête de start-up dans le monde. Donc, on a un vrai sujet, puisque en fait, ces femmes, c'est juste le réservoir économique dans l'innovation. Il y a une étude qui vient de sortir de BCG qui explique que pour $1 investi, c'est 78 cents de retour sur investissement pour une start-up cofondée par une femme, versus 31 cents pour une start-up entièrement fondée par des hommes. Donc c'est 60% de performance en plus en moyenne. Donc il y a une urgence aujourd'hui à accélérer l'arrivée des femmes en fait dans l'entrepreneuriat féminin tech. Et c'est pour ça que j'entreprends aujourd'hui. Ça doit passer par de la discrimination positive selon vous? Alors moi je pense qu'il faut juste ouvrir la porte aux femmes. C'est-à-dire que les fonds d'investissement ouvrent la porte aux femmes en mettant des office hours dédiés. Il faut comprendre et écouter leurs besoins. Sauf qu'en fait, ces femmes, elles sont pas recensées. En fait, elles sont pas identifiées, elles sont pas dans les accélérateurs, incubateurs ou très peu. Lucille, vous êtes dans un milieu, donc le BTP, on l'a dit, qui est un milieu d'hommes, voilà. Donc c'est hyper difficile quand on est une femme de se faire son trou. Et surtout, nous, on est deux femmes. Du coup, c'est vrai qu'au départ, ça nous a peut-être ouvert plus de portes que ce qu'on pensait. Ça nous a permis de rencontrer des grands comptes, des personnes qui s'intéressaient plus à nous, parce que forcément, il y avait une petite étincelle qui se disait « Ah, deux jeunes femmes qui se lancent, c'est intéressant ». Donc quand même, il y a un truc un peu exotique. Oui. Oui, forcément, c'est un avantage concurrentiel aujourd'hui d'être presque une femme entrepreneur, au moins pour la presse. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, la difficulté qu'on a eue, c'était plutôt dans la phase où là on est en ce moment, la phase de croissance. Comment on fait justement pour bien s'entourer, pour choisir la bonne personne et savoir identifier les traits qui vont nous pousser et les personnes qui sont bienveillantes. Alors moi, de mon point de vue, il faut vraiment regarder si on partage les mêmes valeurs. Donc je pense qu'il y a presque un questionnaire préalable, d'entente préalable avec toute personne qui aborde ton business. La relation mentor-menté, c'est une relation où les deux s'apportent. Le BTP s'active beaucoup pour avoir plus de femmes, et c'est difficile. Et donc là-dessus aussi, vous pouvez peut-être les aider à transformer en interne, recruter des futurs talents. Vous pouvez être un élément finalement d'attractivité RH et d'exemple. On ne l'avait pas envisagé comme ça. Mais ouais, mais de rôle modèle presque pour les femmes de ces entreprises. Vous avez des rôles modèles déjà, Lucille? Pour moi, c'est mon grand-père. Qui a commencé en bas de la chaîne et qui a fini à diriger l'NMPP. C'est marrant parce que c'est beaucoup le cas chez les femmes. Tu demanderas toujours un rôle modèle. Une réponse sur deux, c'est ou la grand-mère, ou la mère, ou le père. Et c'est pas tant, même si elle est très inspirante, Sheryl Sandberg de Facebook, qui va attirer les femmes parce qu'elle va se dire mais comment je fais En fait, le gap, c'est presque trop. Et c'est plutôt de dire en fait, moi, je me suis lancée en ayant fait ça, c'est accessible, j'ai fait les mêmes études, bon, ok, je peux le faire, quoi. Caroline, est-ce que vous avez un petit mantra, une phrase qui vous accompagne, que vous pourriez adresser à Lucille? Alors, je dirais deux trucs. Je dirais, demande toujours plus d'argent. Demande jamais exactement ce que tu as en tête.
parce que les investisseurs divisent par 3 et les femmes présentent des BP réalistes, mais comme tu sais que tu seras bien rentable et que tu iras chercher l'argent, n'hésite pas. Et la deuxième chose pour moi, Madeleine Albright, qui a une personnalité assez controversée, mais a dit une chose assez juste, c'est-à-dire qu'il y a une place spéciale en enfer pour toutes les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je m'applique au quotidien. J'aide beaucoup les femmes et je m'épaule aussi sur des femmes qui ont plus réussi que moi ou qui sont plus avancées. Et je pense que ça, c'est une des clés du business, comme voilà, les hommes le faisaient aussi dans des clubs. Et ben nous aussi, il faut qu'on se serre les coudes.